Bonjour, nous sommes Guénaëlle Faye et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'identité d'artiste. Est-ce que je suis un artiste ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se définir artiste ou pas ? Souvent, se revendiquer artiste, c'est un exercice qui est très difficile. Pourquoi c'est difficile ? Ça peut nous sembler trop audacieux ou trop présomptueux ou juste trop tôt parce qu'on n'expose pas encore dans telle galerie ou alors parce qu'on ne vit tout simplement pas de notre art. Et est-ce que ces éléments-là, ils comptent ? Est-ce qu'ils sont importants pour pouvoir se définir artiste ? C'est de ça dont on veut parler aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. On rencontre trop de créatifs qui sont des artistes mais qui n'osent pas l'affirmer. Et ça les empêche de révéler tout leur potentiel. Et si vous vous reconnaissez dans cette difficulté à assumer ce mot artiste en tant qu'identité, on espère vraiment que cet épisode va vous aider à cheminer et à petit affirmer cette identité dans votre travail. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi être un artiste ? Pour nous, un artiste, c'est une personne pour qui créer est un besoin vital. Quelqu'un qui va être profondément déterminé à créer. Et pour un artiste, créer de l'art, c'est sa façon de communiquer, sa façon de se connecter aux autres, sa façon de processer la vie. Créer de l'art, c'est surtout une façon essentielle de prendre soin de lui. C'est sa façon d'exister, c'est sa façon d'être au monde. Beaucoup de personnes tirent des avantages et du bien-être en fait, à avoir une pratique créative. Mais pour les artistes, ce besoin-là est un besoin beaucoup plus intrinsèque, c'est un besoin vital, ils ne peuvent pas faire autrement que de créer. Et s'ils s'arrêtent, s'ils n'accordent pas assez de place dans leur vie pour leur expression artistique, cela va avoir des conséquences sur leur santé mentale ou sur leur santé physique. Donc c'est vraiment important cette question d'identité d'artiste et de pouvoir l'accepter, de pouvoir la reconnaître, parce que l'accepter, ça va nous permettre de respecter justement ces besoins fondamentaux qui sont souvent différents des personnes qui peuvent nous entourer et qui ne sont pas, elles, artistes. Justement, quels sont ces besoins fondamentaux qui sont propres aux artistes ? En quoi c'est important de les reconnaître et de venir les respecter, les nourrir au quotidien ? Le premier besoin fondamental, c'est la pratique. Un artiste a besoin de créer. Il a besoin d'être engagé dans une pratique continue, et cela malgré les phases de doute, les hauts, les bas qui vont être inévitables. Lorsqu'une personne qui est artiste crée, fait de la place pour sa pratique, son niveau d'anxiété va vraiment diminuer. On va se sentir connecté à qui on est parce qu'on prend soin de soi. Et pratiquer chaque jour, c'est vraiment un acte d'amour envers soi, c'est une marque de respect envers ses besoins vitaux. Le deuxième besoin fondamental qu'a un artiste, c'est le fait de nourrir sa créativité. Les artistes ont besoin d'être nourris de beauté, d'art, de sensible, d'émotion, de surprise. Et ça passe par s'inspirer au quotidien aussi, d'aller regarder d'autres disciplines artistiques que la nôtre. Par exemple, si vous êtes peintre, ça peut être dans le cinéma, dans l'architecture, dans la danse. Il n'y a pas de limite. L'idée, c'est de respecter ce besoin, de ne pas attendre d'avoir épuisé toutes ces inspirations avant d'aller en chercher d'autres, ne pas attendre d'être bloqué pour reprendre soin de sa créativité. C'est quelque chose que l'on peut nourrir au quotidien. Souvent, avec Caroline, on parle de la jarre de la créativité et de ne pas attendre qu'elle soit vide pour la remplir à nouveau. Et souvent, en cas de blocage, ça peut être très simple. C'est juste peut-être que vous n'avez pas pris assez de temps pour vous inspirer, pour aller chercher
justement ces émotions, cette beauté, cette sensibilité dont vous avez plus que besoin et qui a un impact énorme sur votre pratique, puisque c'est le fait de nourrir votre inspiration, de nourrir votre créativité qui va faire que vous serez dans une pratique qui va être dense, qui va être riche et qui va vous permettre de faire grandir votre travail, vos œuvres jour après jour. Et enfin, le dernier besoin fondamental qu'on a observé, c'est le besoin d'avoir une communauté d'artistes. Le fait d'être entouré d'autres artistes comme vous, qui veulent du bien, qui vous veulent du bien, mais aussi qui veulent progresser. Des personnes qui sont vraiment engagées dans l'acte de créer. Ça va être déterminant parce que justement vos besoins fondamentaux sont différents d'autres personnes de votre entourage. Donc de pouvoir échanger en profondeur sur votre démarche, sur vos besoins, sur comment justement nourrir ces besoins, ça peut jouer un rôle clé dans votre développement, mais surtout dans la façon aussi dont vous allez être capable de vous approprier cette identité d'artiste et de vraiment la vivre. Les artistes mettent tellement de valeur sur l'art, c'est tellement important dans leur vie que de se dire artiste, c'est beaucoup trop pour eux en fait. Et souvent ça d'ailleurs c'est un signe qui peut indiquer que oui, vous êtes artiste. C'est cette importance que vous mettez dans l'art. Donc vous aurez remarqué qu'à aucun moment dans cet épisode, nous avons parlé de on est artiste quand on expose dans de grandes galeries. Ou alors on est artiste quand on vit de son travail, quand on arrive à monétiser son art suffisamment pour pouvoir en vivre dignement. Pour nous, la question d'être artiste, elle est bien plus profonde que ça. Elle est bien plus fondamentale à votre vie que ça. Le fait d'exposer dans telle ou telle galerie, le fait de monétiser votre art, ce sont des conséquences des actes que vous allez poser, ce sont des conséquences à votre pratique, ce sont des conséquences de la part de chance que vous aurez ou non dans votre carrière. Donc de vraiment décorréler cette question du revenu et de la reconnaissance par le statut que peut vous amener une exposition par exemple. C'est vraiment capital pour la suite, pour prendre soin de vous. Donc c'est vraiment le message qu'on souhaite passer, puisque c'est aussi ce qu'on entend énormément quand il s'agit de légitimité à s'appeler artiste. Oui, mais je ne suis pas encore exposée. Oui, mais je ne vis pas encore de mon travail. Très bien, mais ce ne sont pas des choses qui doivent entrer en compte pour vous permettre de vivre votre identité d'artiste. Maintenant, deux petits exercices pour finir par rapport à ces 3 besoins fondamentaux. La première chose, ça pourrait être de se questionner sur la place de ces 3 besoins dans votre vie. Est-ce qu'il y en a un des 3 que vous avez négligé ? Est-ce que, au contraire, les 3 sont des besoins que vous mettez en place, auxquels vous accordez beaucoup d'importance ? Vraiment d'avoir ce regard d'observation et d'honnêteté par rapport à la place que vous donnez à votre pratique, à la communauté, au fait de nourrir votre créativité. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose qu'on vous encourage à faire, c'est vraiment de commencer à affirmer à voix haute cette identité d'artiste. Vous pouvez, dans un premier temps, commencer à l'écrire dans votre cahier si vous faites l'exercice des pages du matin. Et puis peut-être, justement, au sein d'une communauté d'artistes, commencer à tester un petit peu à le dire, à tester, à le dire aussi à vos proches, d'y aller par petits pas, mais de petit à petit avancer sur cette question de l'affirmation de cette identité, si vous vous êtes reconnu dans la définition que l'on fait d'un artiste. Voilà, on espère sincèrement que ça va vous aider à cheminer sur la question si vous en aviez besoin. Il y a énormément de personnes qui ne s'assument pas en tant qu'artistes alors qu'elles ont tellement de choses à apporter au monde. Donc si vous en repérez autour de vous, partagez cet épisode aux personnes qui en auraient besoin. C'est très très important pour nous que ce message puisse être diffusé. Ça fait partie de pourquoi on a décidé de créer Opale et de faire ce travail auprès des artistes et des artisans. Merci encore pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.